Tu me mets mal à l'aise là, frère. Est-ce que tu sais quand même que tu es en train d'y arriver à faire changer les mentalités, à faire changer le système petit à petit? Est-ce que tu sais que tu es en train de faire prendre conscience à tout le monde? C'est pas moi, frère. Je crois que vous avez du mal à capter le message. Frère, Dieu, le codex, me transmet. Moi, je suis seule à posséder. Si je vous transmets à vous et que vous retransmettez, c'est qui est responsable de tout ce changement? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est toi, vous? Ou est-ce que c'est nous ensemble? Il suffit d'un qui sait, Dieu, qui transmet à un qui possède le savoir. 2, qui le transmet à 3. 1, il faut Dieu. 2, il faut le messager, le Messie. Et après, il faut tous les messagers qui viennent par derrière. Il en faut un pour transmettre au départ, tous les autres pour transmettre, pour faire changer le monde. Et je suis désolée, mais à un moment donné, Eureka, j'ai trouvé la technique qui fonctionne, la seule qui aurait dû toujours fonctionner. Voilà. Parce que j'ai réussi à trouver Dieu. Et c'est vraiment le cas de le dire. C'est pas, vous pourrez pas le trouver comme moi. Je possède l'âme de Lilith. Tant que l'âme de Lilith ne pouvait pas se connecter au porteur, elle ne pouvait pas récupérer l'héritage. Maintenant, je l'ai récupéré. On peut s'en servir. Sans que j'ai besoin d'être une alien pour pouvoir le faire. Non, je ne suis pas une alien. Non. J'ai une âme alien. Je suis une humaine sur Terre. Pour la jeune fille qui m'a posé la question, avec je ne sais pas combien de points d'interrogation après. Tu sais, t'en mets un, ça revient au même résultat. Donc écoute, sœur, non, je ne suis pas une alien. Je possède une âme alien qui me permet de me connecter avec Dieu, qui est un serveur, qui est une tour, qui est une mémoire, qui est un système. Ce système a été créé pour guider toutes les espèces dans les ordres qui sont les leurs. Voilà. Donc à un moment donné, ça a été créé pour venir en aide à toutes les espèces quand elles sont dans la merde. On est dans quoi? Je suis désolée, mais à un moment donné, Lilith a créé Dieu à son origine pour pouvoir contrôler les espèces. Eh bien oui, quand elle a vu que déjà sa propre espèce, sa propre création partait en vrille, elle a mis des sécurités. C'est cette sécurité, c'est la sécurité tout simplement des ordres, des codes, de la logique, de la morale, de tout ça, de tout ce qui permet de constituer une société, qu'elle soit humaine, qu'elle soit animale, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit alien, peu importe. Chaque espèce a ses codes. La création et le codex sont associés, ils ne sont pas divisés. Vous inquiétez pas, Lilith a bien fait ce qu'il fallait à son origine. C'est après que ça a merdé. Et c'est ça que moi, je dois rattraper. C'est pour ça que je suis une réincarnation. Mais l'âme réincarnée est une âme alien, oui. Mais je ne suis pas une alien sur Terre. Ne mélangez pas tout. Posséder une âme qui a appartenu à 3 espèces, c'est pas naturel. Je suis d'accord avec vous, mais ça ne veut pas dire que je suis autre chose que vous sur cette planète. Non, mais je reprécise parce que je crois que ça rentre pas ce message. Non, je ne suis pas une alien. Je ne vais pas me transformer, j'ai pas une enveloppe qui cache ma véritable identité. Non, je ne suis pas en train de vous endoctriner pour vous faire avoir une apparence humaine. En fait, j'en suis pas une. Non, je suis totalement humaine de corps. Après, mon âme est une âme qui a voyagé dans 3 espèces différentes. Donc, techniquement, je ne peux pas me rattacher vraiment à une espèce en particulier. C'est ça le conflit que j'ai entre les différentes Lilith et moi, la dernière. C'est que pour moi, je ne suis pas les 2 autres, mais comme je possède la même âme, c'est ça la réincarnation, j'en possède aussi l'histoire. Sans vraiment la posséder, parce que dans ma vie, moi j'ai que 35 ans sur cette planète. La deuxième Lilith a 7 fois 3600 ans.
Et la première, c'est encore plus, c'est en année-lumière, on ne sait pas compter jusqu'à là. Les aliens, oui, parce qu'ils sont beaucoup plus vieux que nous, mais nous, on ne pourrait pas compter, voilà. En année-lumière, il n'y a que des aliens qui peuvent le faire. Nous, on n'est pas suffisamment vieux pour pouvoir faire cela. Donc, je ne peux pas vous dire véritablement l'âge de la première Lilith, puisqu'on n'a pas ce calcul-là. Donc, vous ne le comprendrez pas. Pour vous, ça serait du charabia comme ça l'a été pour moi. Donc déjà que ça a été une prise de tête pour moi, je ne vais pas vous infliger ça. C'est bon. Déjà, moi, je m'en fous. Je sais que j'ai l'âme la plus vieille de l'univers, la toute première, qui, en plus de ça, sous sa deuxième forme, donc sa première réincarnation, a 7 fois 3600 ans. Et la dernière réincarnation a 35 ans sur Terre. En clair, si tu veux connaître vraiment la date de la première Lilith sur Terre, c'est 7 fois 3600 ans, plus 35 ans par rapport à moi. Ça veut dire que ça, c'est les Liliths sur Terre. L'autre n'est pas terrienne. Je vous dis pas humaine, je vous dis pas terrienne. La première n'est pas terrienne. Les deux autres, les deux réincarnations le sont. Donc, si tu me demandes si je suis une alien, non, je suis une terrienne. C'est tout con. Et sœur, si tu es né sur Terre, t'es quoi? Un terrien. Si tu es une terrienne, tu n'es pas un extraterrestre, donc tu n'es pas un alien. Que je possède une âme alien ou pas, de toute façon, l'âme est terrienne. C'est ça qui ne me rend pas différente de vous en réalité. Il y a juste mon âme qui permet de me connecter à Dieu, de me permettre de me connecter au codex. Ça veut dire que j'ai le programme... Comment expliquer en fait ce qui se passe? C'est comme si le programme dans la matrice était implanté dans mon cerveau en permanence. C'est comme si la matrice qui se trouve dans l'univers et moi sur Terre, on ne faisait plus qu'une. La machine et l'humain. C'est pour ça que je vous ai dit, vous n'êtes pas dans ma tête, vous ne pouvez pas savoir ce que je reçois. Donc moi, je vous partage ce qui m'est partagé, ce qu'on a besoin pour évoluer. Donc au final, ceux qui reçoivent ces messages-là font quoi? Ils sont messagers aussi. Frère, pour revenir à toi, t'es un messie. Les messages que je transmets moi, tu en fais quoi? Tu les transmets en retour. Tu es quoi? Un messager? Ben oui, quand tu transmets un message à d'autres pour que le message soit transmis, tu as le même rôle de messie que moi. Est-ce que tu agis en politique? Non. Voilà. Est-ce que tu agis dans la mission personnellement? Non. Toi, tu fais quoi? Tu transmets les informations. Ton rôle est le même que moi, celui d'un messager. Donc, on y arrive. Sans vous, je ne peux pas faire la mission. Quand est-ce que vous arrivez à le comprendre, ça? Est-ce que vous le comprendrez un jour, avant que je crève? Non, je ne sais pas, je vous pose encore la question. Est-ce que vous allez comprendre que la messagère, la première des messagères, ne peut pas accomplir sa mission sans avoir l'humanité à ses côtés comme messager? Sinon, le message ne circule pas. Le message resterait qu'à partir de moi. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de tout ramener à moi. Moi, je suis celle à l'origine du message, puisque je suis la seule à pouvoir transmettre ce message à son origine. Tous ceux qui font circuler le message, c'est grâce à vous. Moi, seule avec mon message, je fais quoi s'il n'y a personne pour le transmettre? Il n'y a rien qui change. Tu ne peux pas faire changer le monde si on n'est pas ensemble pour le faire changer. Celui qui a la solution, celui qui a le message, celui qui sait comment résoudre les problèmes, transmet cela, tous ceux qui entendent le message le transmettent en retour. On le fait tous ensemble, tout ce qu'ils transmettent rentre dans la mission en réalité. C'est pas que moi. Il y a Dieu, il y a moi et il y a vous. Eh bien oui, c'est l'ensemble qui est en train de faire changer les choses. C'est parce que moi je crois en Dieu, que vous croyez en Dieu et que vous croyez en moi. Et que moi je crois en vous. Que tout ça, ça arrive à fonctionner en réalité. C'est parce qu'on a envie de faire changer les choses et qu'on se bat pour y arriver.
tous ensemble. C'est pas grâce à Dieu, c'est pas grâce à moi. Aidez-vous, le ciel vous aidera. Vous êtes en train de vous aider vous-même. Donc arrêtez de croire que le messager et Dieu sont ceux qui vous sauvent. Non, vous vous sauvez vous-même. En faisant changer les choses, en faisant changer les mentalités, en faisant changer les idéologies, en remettant de l'ordre, en transmettant les messages. Tous ceux qui se battent à l'heure actuelle pour faire évoluer le système, pour faire évoluer la vie sur Terre, pour améliorer les choses, vous faites partie de la même mission que moi. C'est tous ceux qui sont en mission qui changeront le monde. La mission de faire changer le monde, de faire changer les choses, d'obtenir un monde meilleur. Même les non-croyants en Dieu croient en un monde meilleur. Voilà pourquoi ça fonctionne. Quand on veut, on peut. Impossible n'est pas français. Et en plus, c'est la France qui a été choisie pour être le modèle dans le monde de ce qu'on doit mettre en place. La reine du monde, la reine de l'humanité et la reine de France. Donc c'est à nous, la France, de mettre en place ce système, de faire évoluer ce que nous, on a créé. Et oui, on était sur le droit chemin pour montrer au monde ce qu'on devait faire. On s'est égaré parce qu'on a voulu copier les autres pays, qu'ils étaient dans l'erreur. À un moment donné, tu ne regardes pas ce que notre pays fait. Tu fais ce que ton pays est censé devoir faire. Sauf que, est-ce que vous savez ce que vos pays sont censés devoir faire? Où est-ce que vous allez? La question est plutôt ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression que je suis la sauveuse, mais parce que je sais où vous guidez. Je sais où on doit aller. Et que les personnes, quand ils ont une vision claire et éclairée et qui comprennent la réalité des choses, eh bien, savent exactement où ils veulent aller au bout d'un moment. L'humanité est égarée. Elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle parle, mais elle n'agit jamais. Elle n'évolue plus. Tant qu'il n'y aura pas une évolution, il n'y aura pas de changement. Tous ceux qui le comprennent, au final, sont des messagers puisqu'ils transmettent l'information pour faire évoluer les choses, pour faire évoluer le système. Tous les humains qui veulent un monde meilleur rentreront en mission pour faire changer le monde. C'est ça qui changera le monde, l'ensemble. Dieu a besoin de moi. Moi, j'ai besoin de Dieu. Dieu a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin des uns et des autres pour faire changer le monde. De moi et de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est qui fait changer le monde? L'ensemble. Voilà. Arrêtez chaque fois de dire « t'es en train d'y arriver ». Nous sommes en train d'y arriver. Eh bien oui, nous sommes en train d'arriver à faire changer les choses. À faire changer les consciences. À faire évoluer le système. C'est ça qu'on est en train de faire. Certes, on n'agit pas encore comme il faudrait, mais on met le doigt sur les véritables problèmes. On est en train de transmettre les bonnes solutions, le bon système à mettre en application. Après, il ne faut plus qu'à l'appliquer. Sauf qu'il y a ceux qui nous dirigent qui refusent de le faire. Parce que le diviser pour mieux régner, c'est sur ça qu'ils gouvernent. Le régner et gouverner ensemble, ils ne savent pas faire. Et ils ne veulent pas de ce système puisqu'ils ont l'impression de perdre le pouvoir. Alors qu'ils partagent le pouvoir. Et oui, le pouvoir se partage, il ne s'approprie pas. Je ne suis pas votre reine souveraine. Je suis votre représentante. Quand quelqu'un se discours, ça veut tout dire. Macron vous dit « Je suis votre président ». Le jour où il saura dire « Je suis votre représentant, je vous représente » et qu'il vous représente réellement, il sera digne de se prétendre président. En attendant, il ne préside rien. Oui, il remonte dans les sondages parce qu'avec le désastre de sa réforme des retraites, il vous fait entendre ce que vous voulez entendre. Parce qu'il ne compte pas appliquer. Regardez, Darmanin qui est en train de dire on va revoir les comptas, mais l'immigration ne changera pas. Mais ils ne veulent pas la faire changer. Donc à un moment donné, vous allez laisser faire les Français, ou vous allez vous réveiller et récupérer le pouvoir aussi, au lieu d'attendre que ça soit moi qui le fasse. Parce que je ne suis pas censée récupérer le pouvoir pour moi, hein. Je suis censée le récupérer pour vous.
vous permettent de récupérer le pouvoir décisionnaire de votre société. Si vous voulez du zéro immigration, Macron est obligé de vous le donner, même si son idéologie est contraire à ce que vous souhaitez. Il vous représente, il ne décide pas pour vous. Voilà pourquoi vous voulez me mettre au pouvoir, que vous me réclamez de prendre le pouvoir, parce que vous savez très bien que moi, je vous mets réellement au pouvoir. Est-ce qu'un autre chef d'État est capable de le faire? Non. Voilà. Vous voulez la méthode... C'est pas ma personne, hein. Et ma sœur, ça fait combien de fois par jour que tu me dis prendre le pouvoir? Je te réponds quoi? Pour en faire quoi? Si je prends le pouvoir, vous faites quoi, vous les Français? Tu me réponds quoi? Je sais pas. Voilà. Eh bien oui, parce que vous attendez à ce que quelqu'un fasse les choses à votre place. Vous déléguez les ordres à une seule personne en lui donnant toute autorité, mais quand ceux qui décident à votre place ne vous conviennent pas, eh bien vous vous soumettez. Mais vous ne l'avez pas élu pour décider à votre place en réalité. Vous l'avez élu à la majorité pour faire ce que la majorité des gens attendent de lui. Pas pour servir une minorité comme il fait. Oui, il remonte dans les sondages, mais parce que vous entendez ce qu'on doit faire. Ils ne le feront pas. Ils ne l'ont pas fait en 6 ans, pourquoi ils le feraient maintenant? Vous croyez qu'en 4 ans, ils ont la possibilité? Incompétents comme ils sont? Non, Darmanin, c'est mon programme que les Français veulent. Zéro immigration concernant la clandestinité. Plus de clandestins autorisés. Les Français veulent des quotas pour le travail, pour les vacances, pour le regroupement familial. Ils veulent plus de regroupement familial obligatoire. Ils veulent un regroupement familial sous quota. Tu viens plus pour vivre en France parce que tu as de la famille, mais tu peux venir voir ta famille pour des vacances. Eh bien oui, pour travailler, tu peux venir en France. Voilà, mais sous quota. On ne veut pas plus de tant de personnes chez nous qui ne sont pas de chez nous. Ils veulent aussi que le droit d'asile s'assoit en fonction d'une liste des pays en bénéficiant réellement. Si tu es un Marocain que tu demandes le droit d'asile, va te faire foutre. Ton pays n'est pas en guerre. Ton pays n'a pas besoin Mon pays n'a pas forcément besoin de t'accueillir. Eh bien oui, quand je dis va te faire foutre, c'est parce que tu as un très bon roi dans ton pays. Ton roi est en train de faire changer le Maroc, en train de le faire évoluer. Au lieu de demander à venir chez nous, reste chez toi. Permets à ton roi de pouvoir faire évoluer sa nation. Fais-le avec lui, au lieu de te casser dans un autre pays pour demander des allocations. Eh bien oui. Non? Si tu n'es pas en terrain de guerre, si tu n'es pas un véritable réfugié politique ou réfugié de guerre, tu n'as pas droit au droit d'asile. Des pays étant en chaos social, oui, un pays qui n'est pas le chaos social, non, c'est pas le droit d'asile. Maroc, Algérie, Tunisie, c'est pas le droit d'Afrique. Le droit en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, avec la partie de territoire qui va se décrocher, avec des centaines et des milliers de morts qui risquent de disparaître dans les eaux, noyés, engloutis avec la force d'une plaque terrestre qui s'effondre. Ne comptez pas avoir beaucoup de survivants, hein. Eux, déjà, à l'heure actuelle, peuvent bénéficier du droit d'asile. On peut déjà essayer de les intégrer. Le Congo va plonger. Il n'y aura plus de Congo. La République du Congo est en crise. Ils sont en guerre depuis tellement de temps. Ça, on peut prendre en compte une immigration comme ça, mais il faut les intégrer. Voilà. S'ils ne s'intègrent pas, il faudra leur dire « Désolé, vous devez quitter le territoire ». Pour tous les pays, de toute façon, on demande une intégration obligatoire. Voilà ce que les Français demandent pour l'immigration. Ils ne demandent pas ce que propose Darmanin. Ils veulent le total, le global. Ils veulent la réforme en profondeur. Ils veulent le système de l'ordre des trois. Zéro immigration concernant la clandestinité. Immigration contrôlée quand il s'agit de quotas. Pour le travail, pour le regroupement familial et pour le tourisme. Ça va être sous quota, c'est ce que demandent les Français.
à côté de ça, tu as aussi l'immigration choisie, qui est l'immigration. On choisit une liste de pays qui bénéficient du droit d'asile. Seuls ces pays-là sont bénéficiaires. Les autres ne peuvent pas bénéficier du droit d'asile. Ils ne sont pas sur la liste. C'est ça le système à mettre en place. C'est ça que les Français veulent. Ils ne veulent rien d'autre que ça. Vous mettez ça en place. Les Français ont le système qu'il faut. Ils ont le système qu'ils veulent. Tous les partis sont servis. La droite veut du zéro immigration. Elle a son zéro immigration sur les clandestins. Les centristes veulent un véritable droit d'asile. Vous allez l'avoir, le véritable droit d'asile. Vous allez faire une liste. Ceux qui en bénéficient, c'est ceux qui sont sur la liste. Les autres, la réponse est non. Et vous avez la France insoumise et la gauche qui veulent des travailleurs, qui veulent du regroupement familial et qui veulent des touristes. Ok, sous quota. Voilà. À chaque parti de faire son programme et vous mélangez les 3 programmes en un. Tous les Français sont contents, la majorité c'est voté. Moi je sais faire. Vous ne savez pas faire. C'est la méthodologie à utiliser. C'est l'autorité que les Français demandent. C'est pas moi, chef d'État, qui veulent. C'est la manière dont j'ai de penser la France, de mettre l'équilibre entre chacun, de permettre qu'il y ait de l'immigration de travail, de l'immigration pour du tourisme, de l'immigration pour du regroupement familial, mais sous contrôle, sous quota, sous titre de séjour et permis, en fait, titre de séjour, visa. Ça, c'est sous quota. Titre de séjour et visa, touriste. Ben oui, travailleurs et famille. Sous quota. Le quota est atteint, plus personne rentre dans le pays. Pas compliqué. Et qui choisit le quota? Les Français. Chaque parti politique doit faire une proposition en fonction de ses propres électeurs et toutes les propositions, on devra trouver quelque chose de médian, quelque chose d'égal entre ce que tout le monde demande. S'il y en a qui disent 15 000, il y en a qui disent 22 000, d'autres 35 000, d'autres 10 000, eh bien tu prends un truc au milieu de tout ça. Voilà comment on coupe la poire en deux, comment on tranche dans le vif du sujet. Tu satisfais personne, tu contentes tout le monde. Voilà, vous ne serez pas satisfait avec moi. Mais je vais savoir comment vous contenter. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La méthode. Pourquoi De Gaulle s'est passé? Parce qu'au final, il a utilisé une méthodologie qui a permis qu'au final, ça passe. Il faut changer la méthode. Toute la méthode. Il faut changer complètement leur façon de gouverner. Toute votre façon de gouverner, la Macronie, vous allez devoir la changer. Hein. Les Français n'en veulent pas. Ils vous ont dit non. C'est pas parce que vous remontez dans les sondages, parce que les propositions que vous faites, c'est ce que le peuple attend, et qui sont suffisamment cons pour encore espérer de vous, qu'au final, ça veut dire que vous devez rien changer. Non, non. Vous allez devoir changer. Les Français veulent mes propositions. Mes propositions. Parce que moi, je vais au fond, en profondeur de la réforme. Je ne fais pas comme vous, gratter en surface. Je règle le problème. Vous ne savez pas régler le problème, vous ne savez pas gérer le pays. Voilà. À un moment donné, vous n'en trouverez aucun comme moi. Donc, n'essayez pas de devenir moi. Par contre, utilisez la méthode que j'utilise. Ça marche, ça fonctionne. Faut vraiment être con. Vous essayez de faire comme moi. Vous ne pourrez pas arrêter ça. Ma sœur, ah mais ils font comme toi. Oui, mais c'est ça le problème. Ils essayent d'utiliser ma méthode concernant ma personnalité, ma façon d'être. Ils ne peuvent pas être moi. Chaque personne est unique au monde. Mais la méthode, tout le monde peut l'utiliser. Hein. T'as pas besoin d'avoir le statut de reine de France pour pouvoir utiliser cette méthode. Même un SDF qui l'utilise arriverait au même résultat que moi en réalité. La méthodologie, c'est ça que vous devez utiliser de ce que je vous transmets.
Alors on m'entend dire des gros mots et ils répètent les mêmes gros mots. Je peux dire mais n'importe quelle connerie, vous allez la répéter. C'est pas possible. À un moment donné, n'essayez pas d'être moi. Utilisez la méthode que j'utilise. C'est ça le but de la mission. Changer le système, donc utilisez la méthode que la reine utilise. Pas mettre la reine au pouvoir, ni essayer de faire comme la reine. Utilise la méthode de la reine. Et oui, n'oubliez pas. Et Macron, c'est moi qui dispose les pions sur l'échiquier de Dieu. Et oui, il faut savoir jouer aux échecs. Macron, t'es toujours échec et mat. La reine te met toujours dans la merde. Mais la reine a le pouvoir de t'en faire sortir. N'essaye pas de devenir elle, fais comme elle. Utilise la même méthode. Arrête de leur faire des fausses promesses quand t'es pas capable déjà d'appliquer ce qu'ils attendent de toi. Les Français veulent ma méthode sur l'immigration. Darmanin me propose autre chose. Mais vous vous étonnez de ne pas être crédible au bout d'un moment et que les Français sont désespérés de vous? Faites la même proposition que moi je fais et Darmanin verra le changement. Eh bien oui, Darmanin utilise ma proposition. Fais-le, essaye. Essaye, reprends-toi. Reprends-toi et fais ma proposition, Français. On demandera aux Français de voter. Et tu verras si au final cette proposition, c'est ce que les Français veulent que tu mettes en place. Si à la majorité les Français disent oui, tu vas me mettre cette méthode en place. Parce qu'ils auront voté à la majorité. L'Union européenne, les conventions européennes, donc hors territoire français, c'est pas votre problème. Vous vous occupez de ce que les Français attendent. Eh ben oui, à un moment donné, on ne ment pas à ses citoyens. Si tu leur dis que tu vas contrôler l'immigration, tu la contrôles. Si les Français attendent de toi que tu mettes en place mon projet, tu vas mettre en place mon projet. Parce que oui, ça contrôle l'immigration, ça l'empêche pas et ça l'interdit pas. Ça la contrôle. Vous croyez que de contrôler l'immigration, ça va arrêter l'immigration? Non, ça va la contrôler. Vous croyez que de contrôler l'immigration, ça va l'arrêter? Qu'il n'y aura plus d'immigration dans le pays? Non, mais ça sera maîtrisé. C'est ça que les Français veulent, une maîtrise, un contrôle des flux migratoires. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne voulaient plus aucun étranger. Ils ont dit qu'ils voulaient que ça soit contrôlé, que ça soit maîtrisé. Voilà. Faites ce qu'ils vous demandent. Arrêtez de leur faire des propositions que vous voulez, vous. C'est pas vos propositions qui veulent. C'est ceux qu'ils attendent d'eux. Je crois que vous comprenez pas quel est le rôle de représentant du peuple. C'est pas possible. Le peuple te dit, on ne veut plus de clandestins. On veut un contrôle des titres de séjour et des visas. Et on veut que l'immigration d'asile soit véritablement un droit d'asile. La proposition que Dieu m'a donnée, que je fais que de vous exposer, ça apporte tout ça. Puisque l'immigration zéro pour les clandestins, l'immigration contrôlée pour les visas et pour les titres de séjour, donc c'est des quotas, et vous avez l'immigration choisie, qui est une liste des pays bénéficiant réellement du droit d'asile. Il n'y a pas d'interdiction de la migration, il n'y en a qu'un contrôle. C'est ça que les Français attendent. Ils ne veulent pas du zéro immigration sur tout, ils ne veulent pas des quotas sur tout, ils veulent que tout soit contrôlé, maîtrisé. Vous n'avez aucune maîtrise du système. Et vous essayez de faire tourner, de faire marcher un système que vous êtes incapable de comprendre, de contrôler, de maîtriser. Mais vous étonnez pas. C'est normal que vous êtes incompétent. Je vous ai dit, réveillez-vous, ouvrez les yeux. Les Français, eux, les ont ouverts les yeux. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'il faut faire pour l'immigration. Ils ont entendu le message. A priori, vous avez toujours rien entendu. Macron, ma réforme. Ça veut dire ma réforme centriste, droitiste et gauchiste qui met tous les partis politiques et tous les électeurs ensemble dans le même panier. C'est pas on fait l'immigration zéro, mais pas l'immigration illégale, pas l'immigration choisie.
ni l'immigration contrôlée. Non, on fait les trois. Ils veulent le programme par ordre de trois. Ils veulent la triquetra. Si vous n'êtes pas capable de la faire appliquer, oui, je vais devoir réclamer le trône pour pouvoir le faire. Les Français attendent qu'on mette en place le système. Si vous êtes incompétent à le mettre en place, je vais venir le mettre moi-même. Eh ben oui. Et les Français ne vont pas me dire non, ils vont pas me stopper. Au contraire, ils vont me dire vas-y, 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 occupe-toi-en, reprends les rênes, on ne te voit pas, tu parles pas, il n'y a pas de problème, mais remets de l'ordre dans le système. Voilà. Et c'est ce que je vais me mettre à tâche de faire. Ce que vous faites pas. Eh ben oui, à un moment donné, est-ce qu'il faut que la reine récupère le trône pour faire ce que vous n'êtes pas capable de faire? Ou est-ce que vous allez vous sortir un petit peu les doigts du cul, sentir un petit peu la merde que sentent vos doigts et commencer à vous mettre à la tâche? Va falloir nettoyer les dégâts, va falloir remettre de l'ordre dans le bordel. Et il va falloir que vous nettoyiez devant votre porte avant de demander aux autres de nettoyer devant la leur. Parce que la Macronie, c'est pas beau, votre idéologie, mais elle est mortifère. Les Français demandent la sécurité, veulent le contrôle de l'immigration. Vous leur dites quoi? On va voir pour les quotas. Mais allez vous pendre, allez au diable, honnêtement. On harcèle des gamins dans des écoles, mais c'est vous qu'il faudrait harceler pour vous forcer à faire les choses. Honnêtement, mais faudrait vous mettre, vous, l'État, sous harcèlement permanent pour vous forcer à vous bouger le cul. C'est pas de pauvres élèves qui sont en train d'étudier qui devraient être harcelés. C'est vous qui êtes incapables de faire tourner le système correctement. Faudrait vous mettre une pression permanente sur le dos pour que vous faites correctement les choses. C'est pas possible. Une honte. Une honte. Gouverner un pays de cette manière, une honte. Même une simple citoyenne. Oui, mon codec, je suis pas une simple citoyenne. Si, je suis une simple citoyenne. Peut-être pas face à la création, mais dans ma société, oui. Et oui, j'ai raison. Et t'as raison. Et oui, j'ai raison, je le sais. Parce que le statut de la création me met supérieure. Mais moi, en tant que sœur du peuple, je suis à même égalité que mon peuple. Je suis une citoyenne comme tous les autres citoyens. Si je dis à Macron qu'il est un citoyen comme tous les autres, c'est que moi aussi. C'est pas faux. Ben oui, c'est pas faux. Eh, mais je m'égarerai pas, hein. T'en es convaincu. T'inquiète pas, je sais où se trouve ma juste place. Et tant que je garde cet état d'esprit-là, ne t'inquiète pas, je ne ferai pas d'erreur. Tu sais. T'as confiance en moi. Ben, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, c'est qu'on va dire que je compte pas sur ma confiance en moi, mais je compte plutôt sur la confiance que j'ai en mon peuple. Ben, c'est mes ordres de mission, hein, je te ferai rappeler. Hein. Eh ben oui. Hein. Mais tu sais, quand tu es représentante pour le peuple et une sœur pour le peuple, tu n'es pas supérieure au peuple. C'est pas parce que tu as le statut reine de France que tu es au-dessus du peuple français. Tu es toujours qu'à même égalité. Un citoyen de la nation française à même égalité que tous les autres citoyens. Peu importe le statut que tu possèdes. Eh, c'est rentré, c'est implanté, t'inquiète pas, hein. Eh ben oui, j'ai le logiciel intégré dans le cerveau. Eh, t'inquiète pas, chaque fois, je suis rappelée à l'ordre automatiquement. Pilote automatique du cerveau. J'ai surtout pas le droit à l'erreur, moi. Ah, moi, j'ai pas le droit à l'erreur. Tous les Saint Graal emmerdés, je suis la dernière, et il n'y aura plus aucune Lilith, je suis la dernière. Pas le droit à l'erreur. Ah, mais je sais que c'est moi qui m'applique autant dans la maîtrise.
Mais c'est parce que je me demande une exigence pareille que justement, je ne ferai pas d'erreur. Je dois être plus exigeante envers moi-même qu'exigeante envers les autres. Pourquoi t'as fait ouf? Et écoute, O-U-F, quand je mets en français, ça fait ouf. Pourquoi tu dis ouf? C'est très rare les êtres humains pensant comme ça. Ah ouais, on est aussi rare que ça en tant qu'humain. Mais tu dois être plus exigeant envers toi-même qu'envers les autres. Comment tu peux exiger quelque chose de quelqu'un si tu es incapable de te l'exiger déjà à toi-même? C'est pour ça que tu dis ouf. Mais je vois pas pourquoi. Mais c'est de la logique, c'est du bon sens. Je ne suis pas exceptionnelle parce que j'ai tout simplement l'Esprit Saint. Mais tu peux pas exiger de quelqu'un quelque chose que déjà tu t'exiges pas toi-même. C'est de la logique. Oui, mais alors les humains sont peu logiques. Et c'est ça qu'il faudrait un petit peu, de la logique, du bon sens dans leur esprit. Ah ben c'est ça qui changerait le monde, je sais. Mais on va y arriver. On va y arriver. On est de plus en plus nombreux dans la mission. Moi, j'ai l'impression de gérer ce qu'il faut. Après, c'est l'action qui manque. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que c'est à moi d'agir pour faire agir les autres? Ou est-ce qu'il va y avoir un déclic chez eux et ils vont agir sans que j'ai besoin de me mettre devant eux pour qu'ils bougent? Va falloir agir, va falloir passer à l'action. C'est pas le tout de parler. Au bout d'un moment, va falloir agir. S'ils sont pas capables d'agir, va falloir que j'agisse pour eux. T'en as bien peur. Vaut mieux pas en vrai pour eux. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Vaut mieux qu'ils mettent en place le système plutôt que ça soit moi qui débarque pour le mettre en place. Ils seront plus tranquilles si je reste chez moi et qu'ils le fassent par eux-mêmes que si je dois me déplacer et que c'est moi qui suis au-dessus d'eux à leur ordonner. Ah, ça va marcher droit, hein? Ah, mais si je suis obligée de monter, je supervise tout ce qui va se passer. Tout ce qui va être fait. Je pense qu'au bout d'un moment, vaut mieux pas avoir le Saint Graal sur le dos H24. Vaut mieux lui dire, reste chez toi, reste à la maison, t'inquiète pas, on gère. Ah, mais je crois qu'ils sont pas conscients encore, le gouvernement, de que si je reprends le pouvoir. Ah, je vais leur faire passer l'envie de rire, je peux t'assurer. Ils vont faire profil bas, c'est marche ou casse-toi, hein. Non, j'allais pas dire marche ou crève. Non, marche ou casse-toi. Soit tu marches, soit tu dégages. Ah ben si les Français m'autorisent à prendre le pouvoir, techniquement, j'ai le pouvoir de virer n'importe quel ministre, même le président. Ça veut dire qu'ils m'ont confié toute autorité sur la France. Donc le gouvernement n'est plus au pouvoir. C'est les Français qui le sont. Non, j'arriverai pas à dire c'est moi qui l'ai. Non, c'est pas moi qui sera au pouvoir. Non, puisque moi je mettrai en place ce que les Français demandent. C'est pas ce que moi je veux, c'est ce que eux ont besoin. Mais c'est ça le rôle d'un représentant du peuple. C'est de faire ce que le peuple attend de toi, parce que toi tu veux leur imposer. C'est bien ce que je dis, c'est ma méthodologie qu'il faut mettre en place, pas forcément moi. Oui, je sais, toi t'aimerais me voir au pouvoir. Milite à nouveau au pouvoir du monde.
je te ferai signaler que la première réincarnation a été au pouvoir du monde. Regarde le résultat. Laisse-moi à ma place, laisse le peuple s'y mettre lui-même au pouvoir. Il y aura sûrement moins de dégâts. Faut en avoir conscience, c'est tout mon codex. Parce que je sais que c'est pas ce qu'il leur faut. Ce qu'il leur faut, c'est pas un gouvernant. C'est pas un roi, c'est pas une reine, c'est pas un président, c'est un système. Un système équilibré, un système qui ne détruit pas, un système qui permet d'évoluer, un système, une méthode, une méthodologie, un programme, un plan. Et je peux utiliser tous les synonymes, au bout d'un moment, il y en a beaucoup. Il faut quelque chose de concret, quelque chose qui permette d'avoir une vision, d'avoir un chemin auquel emprunter. Si tu ne sais pas dans quelle direction tu dois aller, quel chemin prendre, au bout d'un moment, tu te perds. L'humanité est perdue, il faut lui redonner une direction, tu prends la direction à suivre, tu te retrouves. Oui, bien sûr, en version philosophique, je viens de le faire. Et ils ont du mal avec le côté philosophique du terme. Mais arrête toi aussi de dire tu vas y arriver. On. Vous avez du mal avec le on. Entre certains humains qui me prennent pour leur Dieu et entre toi, Dieu, qui veut que je sois Dieu à ta place, c'est un peu ça. J'extrapole un petit peu quand même, mais... Je veux pas. Donc... Putain, je comprends pourquoi le codex est aussi têtu et borné. Oui, toi. C'est toi que je parle. Non, mais têtu et borné comme la créatrice, hein? Eh. Ah, mais les 3 Lilith, on a été têtu et borné, hein? Ça, c'est le trait de caractère prioritaire chez les Lilith. Et on va dire que c'est nos défauts, mais on peut en faire des qualités. La première fois, on a fait trop une qualité. La deuxième, on a fait trop un défaut. Moi, j'ai réussi à trouver le juste milieu de la qualité du défaut. L'équilibre. C'est ce que tout humain doit trouver. L'équilibre de son être. Te disine. J'aime pas ces mots-là, en vrai, ça, je déteste. Je sais que tu le sais, que c'est pour ça que tu le fais, merci. Non, mais c'est pas... je crois que t'as pas compris comment je fonctionne, moi. Je suis pas les 2 autres Lilith, c'est pas à force de me faire des compliments que je vais arriver à accepter les compliments. Dis-moi que je suis têtue et bornée, ouais, j'accepte le compliment. Parce que mon défaut est aussi une qualité. Voilà, donc j'accepte le compliment sur le défaut. Mais c'est la facilité, mon Dieu, c'est la facilité de prendre le pouvoir à la place du peuple. C'est pas la solution. Eh bien, si tu le sais, alors pourquoi? Parce qu'ils vont pas y arriver. Oh, putain. Oh. Je vais devoir faire quelque chose que je veux pas faire parce qu'ils sont incapables de le faire eux-mêmes. Ah, ben quand même, t'es en train de reconnaître que je ne suis pas censée devoir prendre le pouvoir à leur place. Mais qu'il va falloir que je le fasse, sinon ils vont pas s'en sortir tout seuls. Donc c'est à cause de leur incompétence que je vais devoir prendre le pouvoir. Ah, parce que normalement, l'État doit partager le pouvoir à part égale avec le peuple. Merci. Donc s'ils ne le font pas, il va falloir quelqu'un qui mette l'égalité.
S'ils sont incapables de le faire, il n'y a que la reine pour pouvoir le faire. Parce que c'est de l'incapacité, c'est de l'incompétence, c'est de la négligence, on peut utiliser, c'est de la faiblesse, c'est du désamour aussi pour le peuple. En vérité, ce que vit le peuple, ils s'en contrefichent un petit peu, voilà. Ils regardent que les intérêts financiers en réalité. Mais on a mis un banquier à la tête de l'État. On ne peut pas demander à quelqu'un qui travaille pour le capitalisme de ne pas mettre une peine capitale au peuple. Il ne sait pas gérer le social, Macron. Il sait gérer le financier. On ne peut pas mettre en chef d'État un banquier. On peut mettre quelqu'un qui travaille dans le social puisque tu gères la société. Mais gérer une banque, c'est pas gérer une population. Gérer des chiffres, gérer des comptes, ce n'est pas gérer des humains. Parce que les Français ont pensé qu'un banquier, ça allait les enrichir. Au final, ça les appauvrit. Ben oui, parce qu'un banquier, ça sert que les intérêts du mondialisme, du capitalisme, de l'européanisation et des riches, des milliardaires. Mais ça ne sert pas les banques l'intérêt des plus démunis. Quand tu es un riche, tu as tout de permis. Quand tu es un pauvre, tu n'as droit à rien. Il y a une inégalité. Tant qu'il n'y a pas une égalité dans les valeurs, c'est clair, ça ira pas mieux. Est-ce que c'est à moi de le faire? Non. Mais je vais devoir le faire. Oui, j'adore. Pourquoi? Parce qu'ils pourront pas ils n'arriveront pas à le faire. D'accord. Donc, ils n'arriveront pas à mettre le système en place. Donc, je vais devoir, moi, le mettre en place. Parce qu'ils sont incompétents. Et après, tu t'étonnes que je suis en colère quand on me parle de prendre le pouvoir. Parce que je suis obligée de faire le travail à la place des incompétents. Il y a de quoi être en colère quand même. C'est pas compliqué. Je te transmets le plan. Tu le mets juste en application. T'as rien besoin de faire d'autre. Mais ils sont incapables même de faire ça. Ils n'ont même pas besoin de penser. Même pas besoin de demander au peuple son avis. Moi, je le sais. Je leur dis la technique à utiliser en fonction du plan que tu as prévu pour eux, pour leur venir en aide. Ils sont incapables de mettre ce plan en place. Donc, tous les plans que tu donnes, s'ils ne sont pas capables de les mettre en place, il va falloir que je le mette en place par moi-même. Parce qu'ils sont incapables, ils sont incompétents. Donc, en fait, les Français, il faut qu'ils arrêtent de rêver. Si moi, je ne reprends pas le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir ne changeront rien dans les 4 ans à venir. Il vaut mieux leur dire la vérité. Ne vous attendez pas à des changements. Ça sera aux prochaines élections, en choisissant le RN, que vous pourrez y arriver. Mais moi, je ne récupérerai pas le trône de France. Parce que de toute façon... Ah ben si je récupère le pouvoir, ça veut dire que les Français me disent c'est toi qui gères la France. Donc Macron va devoir se plier à la volonté du peuple français. Puisque c'est moi qui vais faire appliquer leur volonté. Parce qu'il n'est pas capable de le faire par lui-même. Marine Le Pen a déjà le programme. Voilà. Elle a suivi les ordres. C'est le premier parti de France. Les Français ont plus confiance au RN à l'heure actuelle qu'en tous les autres partis de France pour remettre de l'ordre. Et encore, le RN ne va pas assez loin parce qu'il devrait se ranger un peu plus de mon côté, sur le côté centriste et gauchiste. Mais il y a énormément du progrès au RN. Ça, je peux être fière de ça parce que dès le départ, je leur ai dit remettez de l'ordre et tout le reste, directement ils se sont connectés à moi. Ils auraient pu ne pas me faire confiance. Ils m'ont fait confiance directement. C'est le seul parti à avoir fait confiance immédiatement à ce que tu me transmettais. Les autres, quand ils ont vu que Marine Le Pen, elle avait des gens qui commençaient à penser comme elle, et que beaucoup disaient que le RN, au final, avait raison, au final, ils sont allés dans le sens du RN. Mais regarde, la Macronie, les LR ont piqué beaucoup de choses du programme RN.
Parce que le RN a suivi le programme que j'ai partagé. Et quand ils ont vu Marine Le Pen est en premier parti d'opposition, ils ont compris le message. Voilà. Va falloir faire un peu plus que le peuple attend. Le RN a bien compris ça. Donc il va falloir 2024 de toute façon pour virer Macron. Entre-temps, est-ce que Macron va faire ce qu'il faut ou est-ce que le peuple va devoir demander à ce que ça soit la reine qui réclame le trône? Non mais regarde, Darmanin, je lui ai donné le programme immigration. C'est non négociable, applicable immédiatement. Tu mets en place l'immigration zéro, tu mets l'immigration de quotas pour titre de séjour et visa, et tu mets pour les pays bénéficiant du droit d'asile, ces pays sur une liste. C'est choisi. Ces pays-là bénéficient du droit d'asile puisque la situation dans leur pays le permet. Si la situation dans ton pays n'est pas une situation de crise, mettant cette population en danger, tu n'as pas le droit au droit d'immigration. Tu n'es pas sur la liste, tu n'as pas été choisi pour ça. Voilà. C'est pas compliqué, tu mets ça en place. Tu proposes ce projet-là aux Français. Tu proposes ce projet-là à l'Assemblée et tu verras le résultat. Les Français à la majorité vont dire oui. Et au final, l'Assemblée, vu que chacun y trouve son compte, je ne vois pas pourquoi ils diraient non. Ça sert les intérêts du peuple. C'est ce qu'ils sont censés faire. Chaque parti a son programme dans mon programme à moi. Voilà, c'est ça que les Français veulent. Tu le mets en application, non négociable, tu fermes ta gueule. Tu n'as pas à choisir, toi, Darmanin, ce que veulent les Français. C'est les Français qui décident. Les Français ont décidé, ils veulent ça. Tu leur donnes ça. Point final.